le meilleur réseau, avec toi pas besoin de changer ma carte de SIM. Ta bonté me colle au corps à chaque heure, encore mieux que tu sais d'une slim. À tes yeux je n'ai plus une salam. Chaque matin ton amour me passe au salam. Ton boulot à chaque fois me ravit. Notre relation elle est habile. Laissez-moi suivre mon Jésus. Laissez-moi suivre mon Jésus. Laissez-moi suivre mon Jésus. T'as fait ton choix, j'ai fait le mien. Que chacun suive sa voie. Laissez-moi suivre mon Jésus. Laissez-moi suivre mon Jésus. Laissez-moi suivre mon Jésus. T'as fait ton... J'avais déjà eu écouté dans mon environnement, il y avait des personnes qui faisaient du rap, mais je n'étais pas trop intéressé. Donc c'est pas un hasard, ayant déjà un grand-père guitariste, danseur de sicko, un grand frère qui aimait beaucoup la musique. Donc en 2011, moi je me disais que dans mon univers, je suis le seul rappeur gospel parce que je n'en connaissais pas du tout. On est à une rencontre de jeunes et voilà ça qu'un de nos potes commence à faire du big boss. Pendant qu'il fait du big boss, juste comme ça, le déclic, bam, moi je commence à rapper. Lui aussi rappe. Quand il finit, on se dit, wow, gars, tu rappes. Moi aussi je me dis, wow, il rappe. Et c'est comme ça qu'on se met ensemble, on commence à taffer. On se disait, nous sommes les seuls à rapper, sans savoir qu'en réalité autour de nous, il y avait des rappeurs gospel qu'on ne connaissait pas. Et une fois, j'écoute une chanson. Je ne veux pas changer le système, je veux te dire Jésus t'aime. Je ne veux pas changer le système, je veux te dire Jésus t'aime. Que tu habites l'Elysée ou des cités HLM, que tu sois black, blanc, beurre, ou encore mat de couleur, que tu t'appelles Ahmed Salim ou Martin de la Fleur. Je ne veux pas changer le système. Ça c'est une partie du refrain. J'ai cherché à savoir qui c'était. J'ai découvert en fait que c'était un rappeur camerounais appelé Manu Bolomik. C'est là où je me dis, waouh, en fait, nous ne sommes pas les seuls. Il y a déjà des aînés qui sont là. C'est comme ça que par la suite, on me présente un grand frère à l'église. On me montre juste du doigt, ouh, le grand là, c'est un très grand rappeur. Bon, à l'époque, moi je ne connaissais pas grand monde à l'église. Et c'est comme ça que par la suite, je rencontre également mon mentor, Joe Lagaben. C'est toujours un pote qui me le présente. Et c'est comme ça qu'il m'amène dans le milieu du hip-hop, me fait découvrir le groupe Archangélique dont j'ai assisté au concert en 2011. Et par la suite, j'ai découvert également Fire Records, Balo et tout le reste. C'est comme ça que les choses commencent. Mais avant ça, j'ai eu à faire une chanson solo avec un groupe, autant pour moi mon groupe, des Celestial Citizens en 2011. C'est en 2012 que je me retrouve dans un milieu purement professionnel avec des aînés, des personnes talentueuses ayant du parcours, du vécu. Donc voilà un peu l'histoire d'Eden Lemuel en ce qui concerne ses débuts dans le rap. Beaucoup de personnes que je connais dans le milieu gospel ont eu à faire le rap avant d'être chrétiens. Et lorsqu'ils ont cru, c'est tombé une pause avant de relancer et ont reçu l'appel de Dieu dans ce sens. Moi, j'ai commencé à faire le rap déjà étant chrétien. Donc mes influences, bien que j'ai écouté certaines personnes qui n'étaient pas des chrétiens, mes influences ont été purement chrétiennes. La première influence que j'ai eue, c'était Manu Bolomik, parce que c'est le tout premier rappeur gospel que j'ai écouté. Par la suite, j'ai écouté Aubin Prince Kamer. Et lorsqu'en 2011, j'assiste au concert d'Archangélique, je découvre deux jeunes talentueux qui ont vraiment donné une impulsion positive à ma carrière de rappeur. Il s'agit de Mr D et Everson. Lorsque j'ai vu Mr D débarquer sur la scène, un gars grand de taille, presque 2 mètres, tenir le micro, kicker hardcore, technique, avec des textes pertinents, waouh! Je me suis dit, j'ai envie de rapper comme ce gars. Et par la suite, Everson est entré. Avant de monter sur scène, le gars a fait un boucan terrible dans les coulisses. Je ne vis pas comme il était habillé ce jour, pantalon blanc, tennis blanche, avec un t-shirt blanc. Il était tellement puissant sur scène, ça m'a blasé. Je me suis dit, waouh, j'aimerais avoir ce genre de puissance scénique. Donc voilà deux personnes qui m'ont vraiment impacté dans mes débuts. Et par la suite, j'ai découvert et côtoyé des personnes telles que Balo, Adiès, un jeune de ma génération qui m'a beaucoup blasé parce qu'il était très bon. Et au niveau aussi de la créativité, de la manière de penser, parfois de prendre des histoires qui datent de 2000 ans et de les contextualiser à notre ère. Il y a Balo qui m'a vraiment impressionné à ce niveau. Et c'est un niveau d'écriture que j'espère atteindre un de ces 4. C'est par là que j'ai commencé la poésie, le slam et par la suite le rap. C'était juste de la passion.
Mais derrière ça, il y a un fardeau qui est né. La Bible dit qu'on allume une lampe pour la mettre sous un boisseau, on la met sur la table pour qu'elle luise et éclaire tout le monde. Donc je crois que c'est de là qu'est parti mon fardeau de vouloir entrer en studio, enregistrer des chansons, vouloir les faire sortir pour que les personnes écoutent, parce que je me suis dit waouh, si la musique que moi j'ai écoutée a eu un impact positif sur moi, m'a marqué, m'a béni, m'a encouragé, à combien plus forte raison moi également je peux faire pareil en produisant des textes, des chansons, en mettant cela dehors, forcément ça aura également un impact dans la vie de ceux qui m'ont écouté. Donc c'est ça qui m'a poussé à vouloir transcender juste la passion pour aller au-delà de cela et faire du rap une carrière. Je dirais que c'est pas évident pour un artiste gospel qui s'autofinance et il n'y a pas toujours les retours qui vont, même les moyens d'accompagnement, le soutien, on l'a pas toujours et on réalise qu'on a un message constructif, non pas seulement pour l'église, pour les croyants, mais également pour la nation. Parce qu'imaginez-vous, lorsqu'un jeune chrétien, un rappeur prêche l'évangile par exemple, à un drogué, à un voleur, un voyou, lorsqu'il se repent, on a sauvé quelqu'un de la société. Ça veut dire que c'est un potentiel prisonnier qu'on a vidé d'une prison. C'est peut-être une potentielle prostituée qu'on a vidée du trottoir. Mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui nous produisent une cacophonie, qui nous persécutent les oreilles, qui ont des messages vraiment qui ne sont pas toujours constructifs, mais plutôt néfastes, qui polluent l'atmosphère, qui détruisent notre jeunesse. Mais curieusement, ce sont eux qui ont la popularité, la réussite et tout ce qui va avec. Mais je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Par exemple, Jean-Baptiste dans la Bible dit que de tous les prophètes qui sont nés d'une femme, il y a le plus grand d'entre eux. Mais regardez comment est-ce que Jean-Baptiste a fini. Mais ça n'a pas empêché Jean-Baptiste d'être concentré sur sa vision. Est-ce que Jean-Baptiste avait les moyens que peut-être d'autres personnes avaient pour accomplir son œuvre? Non. Je crois que le plus important, c'est la vision, c'est la mission. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Et je suis convaincu que lorsque Dieu donne une vision, il donne la provision. Donc c'est vrai que de temps à autre, il y a parfois des moments de relâchement, des petites frustrations. Mais lorsque les yeux sont fixés sur la vision, ça nous permet d'avancer parce que notre plus grande voie, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu, au-delà de ce qui est autour. Waouh, ma première scène déjà, je n'y croyais pas. Parce que moi, je n'ai jamais rêvé rapper comme ces stars de l'Hexagone, de l'Europe. Moi, j'ai mes modèles juste à côté de moi. Donc du coup, le fait que je monte sur ma première scène, c'était à côté de ces grands. Pour moi, au fait, j'étais comme perdu. Être sur la même scène que Balo, Mr. D, Everton, Shadrach, Adiès, Mel, j'avais le trac. Et je dois avouer que lorsqu'on m'a présenté, j'étais assis, je sentais juste comme mon pied tremblait. J'ai arrêté le pied avec deux mains parce que waouh, je ne m'y retrouvais pas. Et boum, voilà qui monte sur scène. J'ai réussi à faire ma première scène autour de ces grands. C'était juste fantastique, c'est indescriptible. C'est quelque chose qu'on ne peut que vivre. Je ne peux pas expliquer ça avec des mots. Mais avant d'y arriver, je dois vous dire que ça n'a pas été facile. J'ai eu à être backer d'abord. J'ai fait des backups. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes là, parce qu'ils ont fait une chanson, ils ont porté sur le net, ils se considèrent comme des stars, ils n'ont aucun respect pour les aînés. Moi, j'ai dû cravacher grave. J'allais dans des vidéos où j'étais porteur de sac. C'est-à-dire, j'étais content de porter le sac. C'était ça ma voix. De voir que les personnes que j'ai admirées, je peux porter leur sac pendant qu'eux, ils font des vidéos. Je fais des backups sans monter sur scène. Je fais des backups dans les coulisses. Et j'étais tellement content et heureux, je ne sais même pas comment exprimer ça. Donc le jour où je suis monté sur scène pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir accompli mon plus grand rêve. Et ce n'est que quelque chose à vivre. Ce n'est que lorsqu'on a vécu la chose qu'on peut la comprendre. Aujourd'hui, la vision que j'ai, c'est d'impacter ma génération. J'aimerais que lorsque je sors une chanson, lorsque je monte sur scène,
pour rendre ministère, qu'il y ait au moins une personne, que le message qu'il transmet laisse une empreinte indélébile dans sa vie. J'aimerais être cette personne-là que lorsqu'il a pris le micro, lorsqu'il est entré en studio, il a sorti un produit, que ceux qui m'écoutent puissent dire waouh, en écoutant Eden Lemoyle, j'ai eu un plus. J'ai reçu quelque chose de Dieu. Donc au-delà de rapper et à l'aspect rendre ministère, servir au travers du talent que Dieu m'a donné. En parlant de livre Les 100 choses qu'un homme doit accomplir, c'est vrai qu'il y a le titre qui est très alléchant, je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je le lirai bien après. Je dirais, pour moi, c'est ma plus grande joie. C'est lorsque je me retrouve dans la rue, je prêche l'évangile au travers du rap, des gens se repentent. Ma plus grande joie, c'est lorsque je monte sur scène et qu'un jeune vient me voir par la suite, il me dit « Grand, j'ai envie de me réconcilier avec le Seigneur Jésus. » Il me dit « Ok, grand, j'ai tel problème, mais lorsque je t'ai écouté sur scène, le message que tu as transmis s'adressait directement à moi. » Présentement, mes aspirations, c'est que cela puisse aller de crescendo, atteindre le maximum de personnes. Ne pas me limiter au fait que 1, 2, 3 personnes ont écouté mon message, ont été bénies, ont été impactées et me limiter à cela. Parce que la Bible dit, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples. J'aimerais que mon message arrive dans les contrées les plus lointaines, que ça se limite par mon environnement immédiat, mais que ça aille au-delà des frontières de ma nation, au-delà de l'Afrique, et que ça impacte le plus grand nombre de personnes. J'ai souvent dit aux gens, ma meilleure amie, c'est ma mère. Et la relation n'a pas toujours été de doux repos, ça n'a pas toujours été le beurre chocolat. Donc, de temps à autre, notre relation a souvent été un peu conflictuelle. Et je lisais la Bible une fois, je suis tombé dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, où le roi Lemuel parle de sa mère. Et il parlait de sa mère avec tellement d'amour. Il parlait en fait des conseils que sa mère lui a légués. Et pour moi, je me suis dit, waouh, voici là des relations que moi j'aimerais avoir avec ma mère. Déjà, de même que je peux dire que je suis l'homme que je suis parce que ma mère m'a prodigué tel conseil et j'ai eu à mettre cela en pratique et ça m'a rendu l'homme que je suis. C'est d'où vient le don, le moelle. Donc c'est d'abord le moelle que j'ai eu comme nom. Maintenant, pour moi c'était un peu comme incomplet. Et maintenant, en lisant également la Bible, dans Genèse, je tombe sur Éden. Éden, c'est dans le jardin d'Éden que tout a commencé, la création. Donc pour moi, c'était comme Eden Lemoyle, le début de quelque chose de meilleur, d'une relation meilleure entre ma mère et moi. Mais par la suite, j'ai reçu autre chose. Eden, c'est un jardin. Et généralement, lorsqu'on parle du jardin d'Éden, on retient beaucoup plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais on oublie qu'en réalité, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie. Et pour moi, Eden représente également celui-là qui doit aller vers les gens pour leur apporter l'arbre de la vie qui est Jésus. Donc c'est un peu d'où vient le nom Eden Lemoyle. Je crois qu'il y a véritablement un problème intergénérationnel dans le milieu hip-hop au Cameroun et également dans le milieu gospel. C'est vraiment problématique. Mais moi, il y a toujours quelque chose qui me revient à l'esprit. La Bible dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Donc moi, je trouve que beaucoup de nos aînés sont frustrés parce qu'ils ont tellement cravaché, ils ont tellement bossé et ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir. Et maintenant, les jeunes viennent comme récolter ce qu'eux, ils ont produit comme travail. Et beaucoup de ces jeunes ne leur accordent même pas la reconnaissance minimale. J'ai vécu encore une situation ces derniers jours et mes parents me disaient le petit frère n'aura jamais raison devant l'aîné. Donc moi, j'aimerais donner comme conseil, parce que en même temps, moi je suis de la nouvelle génération, mais j'ai côtoyé l'ancienne génération. J'ai vécu avec l'ancienne génération. C'est l'ancienne génération qui m'a bâti et qui m'a forgé. Donc, je pense que honnêtement, nous les jeunes, on doit apprendre à être reconnaissants envers nos aînés. C'est pas forcément en faisant un big up dans une chanson à un aîné que tu le respectes. Non, c'est l'attitude. Comment est-ce que tu parles de lui même quand il n'est pas là? Comment est-ce que tu réagis en face de lui? Tu peux ne pas être d'accord avec un aîné, mais quelle est ta réaction? Est-ce que tu lui donnes le minimum de respect? Et maintenant, j'aimerais dire à nos aînés, c'est vrai qu'il y a des frustrations. Les petits se disent que oh non, ces aînés-là, ils ne nous aiment pas. Mais parfois, il faut essayer de tendre la main aussi à ces petits pour leur dire, ok,
voilà, on peut bosser ensemble et que nos aînés le sachent. Il y a des petits encore qui ont cette reconnaissance-là, même s'ils ne le manifestent pas. J'ai travaillé pendant un sujet avec un grand qui était tellement frustré. Il a arrêté le rap et pour lui, quand il nous voyait, il était content, mais même qu'il était frustré que waouh, s'il avait persévéré, peut-être il aurait pu récolter. Je lui ai dit, grand, rassure-toi, si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de toi, c'est à cause de vous, c'est à cause de l'œuvre que vous avez portée. Rassurez-vous, même si vous n'avez pas le respect que vous attendez les jeunes, je crois qu'il y a une grande récompense que Dieu a prévue pour vous. Parce que sans vous, nous ne serons pas où nous sommes aujourd'hui. Et moi, je veux profiter pour passer un big up et dire un grand merci à tous ces aînés qui ont cravaché. Ceux-là même qu'on ne voit pas parce qu'il y a plusieurs qui ont bossé dur dans l'ombre, qu'on n'a jamais vu ce qu'ils ont fait. Mais nous, on profite et on récolte les fruits. J'aimerais juste leur passer le big up pour leur dire merci pour l'œuvre que vous avez accomplie pour nous, merci pour votre travail. Et en même temps, nous les jeunes, ayons le minimum de reconnaissance pour nos aînés. Et je vais clôturer ce chapitre en disant faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Laissez-moi suivre mon Jésus, t'as fait ton choix, j'ai fait le mien. Que chacun suive sa voie. Laissez-moi suivre mon Jésus. Laissez-moi suivre mon Jésus. Laissez-moi suivre mon Jésus, t'as fait ton choix, j'ai fait le mien. Que chacun suive sa voie. Voilà, man.